إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre, on le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien, comme grâce, une demande de prière sur son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Nous sommes toujours dans la traduction du livre du Cheikh Rabi' Al-Maqalat al-Athariya fi Raddi ala Shubhat wa Tashribat al-Haddadiyya. Donc les paroles textuelles refutant les ambiguïtés et les troubles provenant des Haddadiyya. Alors dans l'audio précédent, on a vu les propos du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, où il essayait de résoudre l'ishkal qu'on pouvait avoir en lisant les propos de l'imam Ahmed. Donc ce qui a été rapporté de l'imam Ahmed, où il est dit que l'imam Ahmed a dit que l'islam c'est la parole. Alors cet ishkal, ce problème que le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a essayé de résoudre, l'imam Mohammed ibn Nasr a eu un ishkal par rapport à cela également. Au point où il a fait une erreur en disant qu'il n'y a pas de différence entre ceux qui ont dit que l'islam c'est la parole et que les actes ne font pas partie de l'islam et les murji'a. Et le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah l'a corrigé sur cela. Il a démontré qu'il y a une différence. Et intabihu. Ici on est en train de parler de l'islam. Jade. Les actes font partie de la foi. Ça c'est clair. Là on est en train de parler de l'islam. Donc le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a corrigé l'imam Mohammed ibn Nasr. Il a démontré qu'il y a une différence. Parce qu'il faut savoir que certains parmi les gens de la sunna, parmi les salafs, certains ont dit que l'islam c'est la parole. Et la foi, ce sont les œuvres. On a compris de là que pour eux, les œuvres ne font pas partie de l'islam. Donc, l'imam Mohammed ibn Nasr a fait comprendre qu'il n'y a pas de différence entre les murji'a et eux. Et le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah l'a réfuté. C'est pourquoi faites très attention à ce qu'on va dire là. Car beaucoup de gens s'embrouillent ici. Lorsqu'on dit que l'islam c'est la parole, c'est-à-dire celui qui a attesté, on dit qu'il est musulman, même s'il délaisse les actes apparents. Tant qu'il n'a pas annulé son attestation par le grand kufr ou le grand shirk, il est musulman. Alors, certains disent qu'il n'y a pas de différence entre ceux qui disent cette parole-là et les murji'a. Nous disons il y a une différence. Et c'est le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah qui va vous répondre. C'est pourquoi ceux qui essaient de prendre les propos du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah pour prouver que les savants qui ne rendent pas mécréants, celui qui délaisse ses actes apparents, sont des murji'a, ils sont vraiment dans le batil. Peu importe qui ils sont. Parce que cet ishkal-là existait déjà depuis. L'ishkal que les gens ont aujourd'hui sur cette question-là. Celui qui délaisse les actes apparents. Celui qui délaisse les actes apparents. Est-ce qu'il est musulman ou pas? Alors, intabihu. Beaucoup de gens ne comprennent pas, ou bien beaucoup de gens comprennent mal les propos du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Comment ici, là, le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah va défendre ces savants-là qui disent que l'islam c'est la parole? Et il explique même que si on suppose que l'imam Ahmed a visé par sa parole que l'islam c'est la parole, on a vu ça dans le lieu précédent, il explique même que s'il a visé ça, c'est sur base de son avis dans une riwaya selon lequel
il ne rend pas mécréant celui qui a délaissé les 4 piliers. Donc a fortiori, les actes qui sont moindres que ceux-là. Donc, comment il fait comprendre cela? Comment le cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a fait comprendre cela? Comment il fait comprendre tout cela? Puis il va encore traiter les savants qui ne rendent pas mécréant celui qui délaisse ses actes apparents de Murji'a. Ça montre que vous comprenez mal ses propos. Parfois, je vois certains citer les paroles du cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah où il fait comprendre que quelqu'un ne peut pas avoir la foi et ne pas prier, jeûner, faire s'acquitter de la zakat, etc. Parmi les actes apparents. Nous disons, où est le problème? Les frères, où est le problème? Le cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rend mécréant celui qui délaisse ses actes apparents. C'est-à-dire, il rend déjà mécréant celui qui délaisse la prière. Donc c'est normal qu'il rende mécréant celui qui délaisse ses actes apparents. C'est normal qu'il rende mécréant celui qui délaisse tous les actes apparents. Et donc, il apporte sa position et son argument. Il dit que quelqu'un ne peut pas avoir la foi et délaisser ceci, cela, ceci, cela. Il apporte son istidlal. La ishkal fi hadha. C'est quoi le problème? Il n'y a aucun problème dans ça. C'est sa position, c'est-à-dire ça c'est l'istidlal qu'il apporte, son argumentaire. Le problème est où? Il n'y a pas de problème, il défend sa position. Il dit que quelqu'un ne peut pas avoir la foi dans le cœur, il ne peut pas avoir la foi, et puis il délaisse ceci, cela, et il ne fait aucun sujoud pour Allah. C'est sa position. Où est l'ishkal dans ça? Est-ce que là il a dit que ceux qui ont contredit ça sont des murji'a? Non, il est en train de défendre sa position. C'est sa position. Il faut faire la différence. Intabihu lihaza. Il y a des gens qui se sont embrouillés ici. Donc il défend sa position. D'autres gens de science parmi les salafs n'ont pas sa position, n'ont pas la même position que lui. Comme l'imam Zuhri. L'imam Zuhri dit clairement que l'islam c'est la parole. Et la foi ce sont les œuvres. Donc faites la différence entre le fait que le cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah défende sa position et le fait de dire qu'il traite ceux qui n'adoptent pas sa position de murji'a. Intabihu. Prendre des textes où le cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah défend sa position en disant par exemple que quelqu'un ne peut pas être croyant et ne jamais faire un sujoud pour Allah, etc. Prendre ce genre de texte là pour taxer de murji'a ceux qui n'approuvent pas la position du cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, ça fait partie du jahl. Ça fait partie du jahl, de l'ignorance et de la mauvaise compréhension de la mas'ala. D'autres prennent des paroles où ils parlent du imanul wajib, où ils visent la foi complète, où il est en train de réfuter les murji'a pour accuser des gens de la sunna d'irja. Tout ça c'est le jahl. Comment tu vas prendre, c'est-à-dire une parole où il est en train de parler du imanul wajib et où il vise, dans cette parole, il vise la foi complète. Comment tu vas prendre ça pour venir accuser des gens de la sunna d'irja? Ça c'est le jahl. Qu'Allah nous en préserve. Alors le cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah dit dans Majmu' al-Fatawa, au tome 7, à la page 237, il dit, suivez attentivement, ce qu'on va mentionner là c'est très très important. Il dit, قال محمد بن نصر فمن زعم أن الإسلام هو الإقرار وأن العمل ليس منه فقد خالف الكتاب والسنة وهذا الصحيح فإن النصوص كلها تدل على أن الأعمال من الإسلام قال ولا فرق بينه وبين المرجئة إذ زعمت أن الإيمان إقرار بلا عمل فيقال بل بينهما فرق وذلك أن هؤلاء الذين قالوه من أهل السنة كالزهري ومن وافقه يقولون الأعمال داخلة في الإيمان والإسلام عندهم جزء من الإيمان والإيمان عندهم أكمل وهذا موافق للكتاب والسنة ويقولون الناس يتفاضلون في الإيمان وهذا موافق للكتاب والسنة
والمرجئة يقولون الإيمان بعد الإسلام والإسلام أفضل، ويقولون إيمان الناس متساو، فإيمان الصحابة وأفجر الناس سواء، ويقولون لا يكون مع أحد بعض الإيمان دون بعض، وهذا مخالف للكتاب والسنة. وقد أجاب أحمد عن هذا السؤال كما قاله في إحدى روايتيه: إن الإسلام الكلمة. قال الزهري: فإنه تارة يوافق من قال ذلك وتارة لا يوافقه، بل يذكر ما دل عليه الكتاب والسنة من أن الإسلام غير الإيمان. فلما أجاب بقول الزهري قال له الميموني: قلت يا أبا عبد الله، تفرق بين الإسلام والإيمان؟ قال: نعم. قلت: بأي شيء تحتج؟ قال: عامة الأحاديث تدل على هذا. ثم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. قلت له: فتذهب إلى ظاهر الكتاب مع السنن؟ قال: نعم. قلت: فإذا كانت المرجئة تقول إن الإسلام هو القول، قال: هم يسيرون هذا كله واحدا، ويجعلونه مسلما ومؤمنا شيئا واحدا على إيمان جبريل ومستكمل الإيمان. قلت: فمن ها هنا حجتنا عليهم؟ قال: نعم. قلت: فمن ها هنا حجتنا عليهم؟ قال: نعم. فقد أجاب أحمد بأنهم يجعلون الفاسق مؤمنا مستكمل الإيمان على إيمان جبريل، على إيمان جبريل. Ça c'est plus que clair. Qu'est-ce que les gens cherchent? Subhanallah. Le cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a dit, Mohammed Ibn Nasr a dit, celui qui prétend que l'islam c'est l'approbation, l'attestation, et que les œuvres ne font pas partie de l'islam, il faut bien comprendre, là on parle de l'islam. Il dit, celui qui dit ça, il a contredit le Coran et la Sunna. Le cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a dit, ceci est juste, car tous les textes montrent que les œuvres font partie de l'islam. Ensuite il a dit, donc Mohammed Ibn Nasr, il a dit, il n'y a pas de différence, écoutez très bien, il a dit, il n'y a pas de différence entre lui et les Murji'a, car les Murji'a prétendent que la foi c'est l'approbation, l'attestation sans œuvre. Donc, l'imam Mohammed Ibn Nasr dit qu'il n'y a pas de différence entre les savants qui ont dit ça, qui ont dit que l'islam c'est la parole et que les actes ne font pas partie de l'islam, pas de la foi, de l'islam. L'imam Mohammed Ibn Nasr fait comprendre qu'il n'y a pas de différence entre eux et les Murji'a. Il dit, car les Murji'a disent que la foi c'est l'attestation sans œuvre. Maintenant le cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah le réfute. Il dit, on dit non, au contraire, il y a une différence entre eux. Ceci car ceux-là qui ont dit cette parole parmi les gens de la Sunna
Ah, intabihu. Ceux qui ont dit cette parole, ce sont des gens de la sunna ou pas? Le Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah a dit parmi les gens de la sunna. Donc le Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah n'a pas considéré ces savants-là comme étant des murji'a. Donc ceux qui ont dit que l'islam c'est la parole. Et on a compris de là que les œuvres ne font pas partie de l'islam chez eux. Ça fait partie de la foi. Ça ne fait pas partie de l'islam chez eux. Donc, l'imam Mohammed ibn Nasr, nous fait comprendre qu'il n'y a pas de... Pour lui, en fait, il dit qu'il n'y a pas de différence entre eux et les murji'a. Ça, c'est l'imam Mohammed ibn Nasr. Le Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah vient le réfuter. Il dit non, il y a une différence. Il dit quoi? Il dit, au contraire, il y a une différence entre eux. Ceci car ceux-là qui ont dit cette parole parmi les gens de la sunna, donc le Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah les a considérés comme étant des gens de la sunna. Il n'a pas dit que ce sont des murji'a. Il a dit parmi les gens de la sunna. Donc il dit, ceux-là, il dit ceci car ceux-là qui ont dit cette parole parmi les gens de la sunna, comme Zuhri, et ceux qui ont été d'accord avec lui, donc on retient de cette parole du Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah que l'imam Zuhri n'est pas le seul qui a eu à dire ça parmi les gens de la sunna. Il dit, ceux-là qui ont dit cette parole parmi les gens de la sunna, comme Zuhri, et ceux qui ont été d'accord avec lui, ceux qui ont dit donc la même chose que lui, sachant que je n'ai pas vu une parole claire de Zuhri, je n'ai pas vu une parole claire de Zuhri où il dit que les actes ne font pas partie de l'islam. Peut-être que le Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah a vu une parole claire comme ça de lui. Même si c'est juste que certains gens de science ont compris ça de sa parole. Parce qu'il a dit que l'islam c'est la parole. Et la foi ce sont les œuvres. Mais quelqu'un peut dire qu'il visait ici juste que la personne est musulmane même si elle n'a pas fait d'œuvre apparente. Que si la personne atteste, elle est musulmane, on ne la rend pas mécréante si elle délaisse les actes, car l'islam c'est la parole et la foi ce sont les œuvres. Donc si la personne accomplit les actes apparents, elle est croyante. Si elle n'accomplit pas, elle est musulmane. Elle est musulmane, sa foi est faible, elle n'est pas croyante. Quelqu'un peut dire que donc son but ici n'était pas de dire que les actes ne font pas partie de l'islam, mais plutôt, n'est-ce pas, de la foi. C'est-à-dire que son but n'était pas de faire comprendre que les actes ne font pas partie de l'islam, mais plutôt de la foi. Oui. Bref, ça peut être aussi discutable. Mais certains gens de science ont compris cela de la parole de l'imam Zuhri et de certains savants qui ne font pas rentrer les actes dans l'islam. Ici, le Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah confirme que certains gens de la sunna ne font pas rentrer les œuvres dans l'islam. Et comme on va voir, ils font rentrer ça dans la foi. Donc, revenons au propos du Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Il dit, donc il a dit comme Zuhri et ceux qui ont été d'accord avec lui, ceux qui ont dit donc la même chose que lui parmi les gens de la sunna. Donc on retient qu'il y a des gens de la sunna qui ont dit la même chose que l'imam Zuhri. Et on retient que pour le Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, ce sont des gens de la sunna, ce ne sont pas des murji'a. Donc il a dit, ceux parmi les gens de la sunna qui ont dit ça, comme Zuhri, ils disent les œuvres font partie de la foi. Donc ces savants-là disent que les œuvres font partie de la foi. La foi chez eux, c'est plus complet. Et ceci est en conformité avec le Coran et la Sunna. Et ils disent que les gens ne sont pas au même degré concernant la foi. Et ceci est en conformité avec le Coran et la Sunna. Or, les Murji'a disent la foi est une partie d'Islam. Et l'Islam est meilleur. Et ils disent la foi des gens
est au même degré. C'est égalité. La foi des compagnons et la foi du plus pervers des gens est la même. Puis ils disent, quelqu'un ne peut pas avoir une partie de la foi sans une autre. Et ceci contredit le Coran et la Sunna. Vous voyez. Et le cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah n'a pas mentionné ça, mais ils disent aussi que les actes ne font pas partie de la foi. Ensuite, il dit quoi? Il dit, l'imam Ahmed a répondu à cette question, comme dans l'une des versions, où il a dit que l'islam c'est la parole. Donc le cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah veut faire comprendre ici que l'imam Ahmed avait déjà répondu à cet ishkal-là. Quelle est la différence entre ces savants-là donc qui disent que l'islam c'est la parole? Quelle est la différence entre eux et les Murji'a? Donc, le cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a dit, l'imam Ahmed a répondu à cette question, comme dans l'une des versions où il dit, l'islam c'est la parole. Az-Zuhri a dit, parfois il est d'accord avec ceux qui ont dit cela, parfois il n'est pas d'accord, il mentionne ceux qui prouvent que l'islam est différent de la foi. Bon, ici là j'hésitais un peu, je ne sais pas s'il y a un mot qui a sauté, si c'est plutôt Zuhri a dit cela, ou bien si c'est Zuhri a dit, Wallahu a'lam. Donc il dit parfois il mentionne ce qui prouve que l'islam est différent de la foi. Bien évidemment, on a déjà parlé de cette question. Est-ce qu'il y a une différence entre l'islam et la foi? On a parlé de ça dans les cours sur les trois fondements lorsqu'on a expliqué le hadith de Jibril. Et on a vu la divergence des savants concernant cette question. Est-ce qu'il y a une différence entre l'islam et la foi? On a vu la divergence des savants par rapport à cela. On a vu les arguments de tout un chacun. Alors, donc il dit, parfois il mentionne donc ce qui prouve que l'islam est différent de la foi à partir du Coran et de la Sunna. Il dit, lorsqu'il a répondu par la même parole que Zuhri, Al-Maymouni lui a dit, donc l'élève de l'imam Ahmed, il a dit à l'imam Ahmed, il a dit, j'ai dit, ô Aba Abdillah, tu fais la différence entre l'islam et la foi? Il a dit oui. J'ai dit, quel est ton argument? Vous voyez, on retient ici que l'élève peut demander à son prof la preuve, peut demander à son cheikh la preuve, et le cheikh ne doit pas se fâcher. Hein? Ici, là, l'élève de l'imam Ahmed, il dit à l'imam Ahmed, quel est ton argument? Quelle est ta preuve? Donc, il n'y a pas de mal, j'ai à demander la preuve. Hein? Et moi qui vous enseigne, moi qui t'enseigne, tu as le droit de me demander la preuve. Tu ne dois pas me suivre aveuglement. Si je n'ai aucune preuve, prends ma parole, jette ça à la poubelle. Si je n'ai aucune preuve dans ce que j'ai dit, tu prends ma parole, tu jettes à la poubelle. Et na'am, haza din. Haza din. Ça c'est la religion. Donc il lui a dit, quel est ton argument? Il a dit, la grande majorité des textes prouvent cela. Puis il a dit, le fornicateur ne fornique pas, ou bien celui qui commet l'adultère, il ne commet pas l'adultère au moment où il commet cela, et il est croyant pendant qu'il fait cela. Ou le fornicateur ne fornique pas au moment où il fornique, et il est croyant. Donc pendant qu'il est en train de faire cela. Le voleur ne vole pas, le voleur ne vole pas et il est croyant pendant qu'il vole. Donc ça c'est un hadith du prophète, c'est connu. Donc il dit, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est devenu mécréant? Non, il est musulman, mais il n'est pas croyant. Alors il a dit, les Bédouins ont dit, nous avons la foi. Dit, vous n'avez pas encore la foi. Dites plutôt, nous nous sommes simplement soumis. Donc nous sommes devenus musulmans. Ça c'est Sourate 49 au verset 14. Jaïd. Je lui ai dit, tu suis ce qui est apparent du Coran et de la Sunna? Il a dit oui. J'ai dit, intabihuhuna. Là, faites vraiment attention.
Il dit, j'ai dit. Mais si les Mourji'a disent que l'islam c'est la parole. Donc ça c'est le problème que certains gens de science ont eu concernant la parole de Zuhri et de l'imam Ahmed. Ou même la parole des savants qui ne rendent pas mécréant celui qui laisse ses actes apparents. Jade. C'est-à-dire, certains gens de science ont eu un ishkal par rapport à ces propos. Donc ce n'est pas étonnant qu'aujourd'hui aussi, certains gens de science ont un ishkal, ont un problème par rapport à cette position. Or, l'imam Ahmed avait déjà répondu à cela. Et le cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah avait déjà répondu à cela. Mais malheureusement, certains ne lisent pas, ou ils lisent, mais ils ne comprennent pas. Qu'Allah nous vienne en aide. Ou peut-être certains ne sont pas du tout au courant, simplement. Alors, intabihuhuna. Donc, Al-Maymouni a eu le même ishkal. Si l'imam Ahmed fait la différence entre la foi et l'islam, ici, et qu'il dit que l'islam c'est la parole, donc Al-Maymouni fait comprendre que si les Mourji'a disent que l'islam c'est la parole, alors quelle est la différence entre nous et eux? Donc si on dit l'islam c'est la parole, Jade, l'islam c'est la parole, la foi ce sont les actes. Donc si on dit l'islam c'est la parole, mais si les Mourji'a disent que l'islam c'est la parole, quelle est la différence entre nous et eux? L'imam Ahmed lui a répondu. Il a répondu à son élève Al-Maymouni là. Qu'est-ce que l'imam Ahmed a dit? Suivez attentivement ce que l'imam Ahmed a dit. Donc des gens qui disent, mais ceux qui disent que, certains savants qui disent que celui qui a délaissé les actes apparents, il est musulman. Jade, il est musulman. Quelle est la différence entre eux et les Mourji'a? Les Mourji'a vont dire aussi, ou les Mourji'a disent aussi que celui qui a délaissé les actes apparents, il est musulman. Quelle est la différence entre eux? L'imam Ahmed répond, celui qui a délaissé ses actes apparents, il n'est pas... Ils disent aussi que celui qui a délaissé ses actes apparents, il n'est pas mécréant. Donc quelle est la différence entre les Mourji'a et les gens de la Sunna? Les gens de la Sunna qui ont dit que celui qui a délaissé ses actes apparents, il n'est pas du tout mécréant, il est musulman. Alors l'imam Ahmed te répond. L'imam Ahmed te répond. L'imam Ahmed a dit quoi? Intabihu. L'imam Ahmed lui a dit ceci. Il a dit, il considère, donc les Mourji'a, il considère tout cela comme étant la même chose. Et il considère, donc celui qui a attesté, Jade, il le considère musulman et croyant. Il considère que c'est une même chose, qu'il a la foi de Djibril, qu'il a une foi complète. Vous avez compris ça? Il a dit, il considère tout cela comme étant la même chose. Et il considère, donc celui qui a attesté, il le considère musulman et croyant. Il considère que c'est une même chose, qu'il a la foi de Djibril, qu'il a une foi complète. J'ai dit, donc, Al-Maymouni dit, j'ai dit, donc c'est ici notre argument contre eux. L'imam Ahmed a dit, oui. Et le cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a dit, suivez attentivement, le cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a dit, l'imam Ahmed a répondu qu'il considère, donc les Mourji'a, l'imam Ahmed a répondu qu'il considère le pervers comme étant un croyant, que sa foi est complète, qu'il a la foi de Djibril. C'est clair ou pas? Le cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a dit, l'imam Ahmed a répondu qu'il considère le pervers comme étant un croyant, que sa foi est complète, qu'il a la foi de Djibril. Fin des citations. Cette parole du cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah et de l'imam Ahmed est très claire. Donc l'imam Ahmed fait comprendre ici la différence entre la parole de certains gens de la Sunna, lorsqu'ils disent que l'islam c'est la parole. Donc celui qui vient avec la croyance et la parole, il est musulman, mais il n'est pas croyant. Jade. Et la parole des Mourji'a, lorsqu'ils disent que l'islam c'est la parole. Donc, certains gens de la Sunna ont dit l'islam c'est la parole. Les Mourji'a disent l'islam c'est
c'est la parole. Quelle est la différence? Donc, les termes ici, on voit en apparence que les termes sont pareils. Mais dans la réalité, ils n'ont pas la même croyance. L'imam Ahmadi, eux, donc les Murji'a, eux considèrent celui-là, donc qui est venu avec la parole, ils le considèrent musulman croyant. Ils considèrent que sa foi est complète et qu'il a la foi de Djibril. Il a la même foi que Djibril. Jade. Or nous disons, celui-là sa foi n'est pas complète. Il est musulman, il n'est pas croyant. Jade. Il est musulman, il n'est pas croyant et sa foi est faible, elle n'est pas complète. Donc quand certains ignorants ou autres, certaines personnes disent aujourd'hui, mais si vous dites que celui qui laisse ses actes apparents, il reste musulman, quelle est alors la différence entre les Murji'a quelle est alors la différence entre les Murji'a et vous? Ya Jahil, la différence est claire, elle est là. Pour eux, celui-là est musulman croyant, sa foi est complète, il a la même foi que Djibril. Son délaissement des actes n'a pas influencé sa foi. Or, nous disons, celui-là, sa foi est faible, très faible même. Mais on craint même pour lui la mécréance. Mais il est musulman, il n'est pas croyant. Et quant à ceux qui disent que donc la divergence, c'est juste une divergence au niveau des termes, wallahi, ce n'est pas du tout une divergence au niveau des termes. C'est une divergence réelle qui est liée à la croyance. Eux, ils croient que quelqu'un comme ça a la même foi que Djibril, quelqu'un qui a délaissé les actes apparents. Ils croient que quelqu'un comme ça a la même foi que Djibril, que sa foi n'a pas été influencée. Comment ça va être une divergence au niveau des termes? Il y a une croyance derrière tout ça. Une croyance qui s'oppose au Coran et à la Sunna. On n'a pas la même croyance. Comment les savants de la Sunna vont avoir la même croyance que les Murji'a sur ça? Comment les savants de la Sunna qui ont dit que celui qui laisse ses actes apparents, il reste musulman pervers, comment ces savants-là vont avoir la même croyance que les Murji'a? Ils n'ont pas la même croyance. Ils n'ont pas la même croyance. Et comment ça va être une divergence au niveau des termes? Alors qu'ici, là, c'est une question de croyance. Comment ça va être une divergence au niveau des termes? C'est parce qu'on ne peut pas voir la foi qui se trouve dans les cœurs. Mais pour vous montrer que ce n'est pas du tout une divergence au niveau des termes. Jade, supposons qu'on pouvait voir la foi qui se trouve dans les cœurs. Imaginez-vous, on suppose, je vous donne une image. On prend deux verres d'eau qui représentent chacun d'eux la foi d'une personne. On a le verre A et le verre B. Le verre A représente la foi de Isa et le verre B représente la foi de Qasim. Retenez que la vérité, c'est que la foi baisse et elle augmente. Et que celui qui a délaissé les actes apparents, sa foi est faible. Chez les savants de la Sunna, qui considèrent que celui qui a délaissé les actes apparents, il reste musulman. Chez les Murji'a, sa foi est complète. Il a la même foi que Djibril. Alors disons que Isa est celui qui a délaissé les actes apparents. Et Qasim, lui, il fait les actes apparents. Prière, zakat, jeûne, etc. Il s'écarte des interdits. Ça veut dire qu'en vérité, devant nous, on aura le verre de Isa qui aura très peu d'eau et le verre de Qasim qui sera rempli d'eau. Donc si on dit que l'eau représente la foi. Maintenant, prenez deux personnes, mettez-les devant ces verres et demandez-leur, est-ce que le verre de Isa et celui de Qasim sont pareils par rapport à la quantité d'eau qui s'y trouve? Si l'une des deux personnes dit oui, c'est pareil,
les deux verres sont remplis d'eau. Et l'autre dit non, ce n'est pas pareil. Le verre de Qasim est rempli d'eau, or celui de Isa, non. Dites-moi un peu, allez-vous dire que la divergence entre ces deux personnes se situe juste au niveau des termes? Que c'est une divergence terminologique? Vous êtes sûr de ça? Bien sûr que non, vous n'allez pas dire cela. Vous ne pouvez pas dire qu'ici la divergence est juste au niveau des termes. Alors si vous avez compris cela avec l'image, alors comment on peut dire que la divergence entre les Murji'a et des gens de la Sunna qui ont dit que celui qui délaisse les actes apparents, il reste musulman pervers, comment on peut dire que cette divergence est une divergence terminologique? Il y a une croyance derrière tout ça qui s'oppose au texte. Quelle divergence terminologique? C'est pourquoi le Cheikh Al-Albani a refusé le fait de dire que la divergence entre les gens de la Sunna et les Murji'a, c'est une divergence terminologique. Non, c'est une divergence réelle. Ce n'est pas juste au niveau de la forme, non, c'est une divergence réelle. S'ils étaient d'accord avec nous dans les termes et dans le fond, ils allaient dire que la foi augmente et elle baisse. Ils n'allaient pas considérer le plus pervers des musulmans comme étant quelqu'un qui a la même foi que les compagnons, que Djibril. Nous refusons avec force le fait de dire que c'est une divergence terminologique. Ils ont contredit le Coran et la Sunna. Ce qui les a conduits à une croyance contraire au Coran et à la Sunna. Comment ça on va dire que c'est une divergence terminologique? Ils ont une croyance qui est contraire au Kitab ou à Sunna. Ils croient que quelqu'un comme ça, quelqu'un qui a délaissé les actes apparents, que quelqu'un comme ça a la même foi que Djibril, a la même foi que les compagnons. Ça c'est complètement batil, ça contredit le Kitab ou Sunna. C'est une mauvaise croyance. Comment on va dire que la divergence ici c'est au niveau des termes? Non, ça c'est dans la croyance même. Ils ont une croyance qui contredit le Kitab ou Sunna. Et que quelqu'un ne dise pas, mais vous êtes d'accord avec eux que celui qui délaisse ses actes apparents, il mérite le châtiment, il mérite l'enfer. Nous disons le fait qu'on soit d'accord sur ce point-là ne rend pas la divergence entre nous et eux une divergence terminologique. Là. Car ils ont une croyance contraire à la nôtre. Et cette croyance qu'ils ont là, qui est contraire à la nôtre, au sujet de la foi, cette croyance-là s'oppose au Coran et à la Sunna. Donc ne nous dites pas divergence terminologique, s'il vous plaît. Ne nous dites pas divergence terminologique, s'il vous plaît. Il n'y a pas de divergence terminologique là. Pardon. Ils ont contredit le Kitab wa Sunna. Ils ont une croyance qui est contraire au Kitab wa Sunna. Ils ont une croyance qui est contraire à la croyance des savants de la Sunna. Ne me parlez pas de divergence terminologique. Quelle divergence terminologique? Ce n'est pas du tout une divergence terminologique. Jay. Et dans cette parole de l'imam Mohammed ibn Nasr, on voit encore clairement qu'un savant peut se tromper en disant par exemple que telle parole est du irja, alors que ce n'est pas le cas. Comme on a vu avec le cheikh Mohammed Bazimoul qui s'est trompé. Et ici, Mohammed ibn Nasr, qui dit qu'il n'y a pas de différence entre ceux-là et les Murji'a, entre les savants qui, n'est-ce pas, ont dit que l'islam c'est la parole, que les actes ne font pas partie de l'islam, et les Murji'a. Et le cheikh l'islam Ibn Taymiyyah qui vient le corriger, il dit non, il y a une différence entre eux. Vous voyez? Donc, mes frères, ne soyez pas trompés. Le fait qu'un savant dise telle parole est du irja, ne tremblez pas. On doit regarder cela. Si vraiment ce que ce savant-là dit est vrai ou pas. Si c'est vrai, on accepte. S'il dit cette parole c'est du irja, on a regardé par rapport aux arguments, par rapport aux paroles des savants, des salafs, etc., par rapport aux preuves, on a vu que réellement c'est du irja, on accepte. Mais si on se rend compte que c'est faux, ce n'est pas du tout du irja,
On rejette cette parole, peu importe qui vient avec ça, peu importe le savant qui va dire ça. On prend cette parole, on rejette ça. C'est clair, des grands savants se sont trompés. Regardez un savant comme Mohammed ibn Nasr, il se trompe ici. Il dit qu'il n'y a pas de différence entre ceux-là et les Murji'a. Pourtant, ce sont des savants de la Sunna. Mais il dit qu'il n'y a pas de différence entre eux, ces savants-là, et les Murji'a. Le Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah vient, il dit non, comment ça? Il y a une différence. Parce que les savants de la Sunna qui ont dit ça, ils ont dit que les actes font partie de la foi, etc., etc., etc. Et il explique. Et l'imam Ahmed aussi avait déjà réfuté ça depuis longtemps. Donc si les grands savants comme Mohammed ibn Nasr se trompent, mais attendez, ça c'est des grands savants ça. Mohammed ibn Nasr, c'est un grand savant de la Sunna. S'il se trompe sur une question comme ça, la question des Murji'a, d'Irja, il dit qu'il n'y a pas de différence entre ceux-là et les Murji'a. Mais que dire des savants de notre époque? Ce sont eux qui ne peuvent pas se tromper. Et on a vu c'est-à-dire une preuve claire avec le cheikh Mohamed Bazimoul qui s'est trompé sur la question de celui qui laisse sa prière. On a vu. Donc, où est l'ishkal? L'ishkal est où? C'est-à-dire, les gens doivent comprendre. Le savant n'est pas infaillible. Sa parole, là, ce n'est pas la révélation. Un savant peut dire une parole, il est en erreur. Tout revient aux preuves. Tout revient aux preuves. Et ça, ce n'est même pas seulement les savants contemporains. Même les anciens savants. Peu importe le savant peut se tromper. Naam. Et l'imam Malik avait dit une très belle parole. Toute personne, on peut prendre sa parole, on peut rejeter, sauf la parole de celui qui est dans cette tombe. Parler du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lui, on ne peut pas rejeter sa parole. Mais en dehors du prophète, le reste, on peut rejeter. Regardez, les savants divergent même. Est-ce que la parole du compagnon est un argument ou pas? Les savants des Usul divergent. La parole du compagnon, est-ce que sa parole est un argument ou pas? Les savants des Usul divergent. Ça, c'est la parole du compagnon. C'est-à-dire, les savants sont en train de diverger. Est-ce que la parole du compagnon, c'est un argument ou pas? Que dire des savants qui ne sont pas des compagnons du prophète? Toi, tu vas prendre sa parole comme si c'était vraiment... Non, tel savant a dit, le lajnatu da'ima, le tel savant. Mon frère, barakallahu fik. C'est le wahi, c'est la révélation. La parole de ce savant-là, ou de ces savants-là, on pèse ça par rapport au kitab wa sunna, par rapport aux paroles des gens de science. Si c'est le haqq, on accepte. Mais s'ils sont en erreur, on dit qu'ils se sont trompés. Et si ce sont des savants qui sont connus pour leur suivi de la sunna, etc., on excuse ces savants-là, ce sont des savants, ils ont fait des efforts, ils se sont trompés, on respecte ces savants-là, mais on dit ici, là, ils se sont trompés, on ne prend pas leur parole. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Le savant s'est trompé, on reconnaît sa place, c'est un savant qui est connu pour son suivi de la sunna, c'est pas un savant qui est connu pour suivre la passion. Il s'est trompé, vraiment son erreur, là on prend ça, on met ça de côté. On préserve sa place, Jade. Et on demande à Allah de lui pardonner par rapport à cette erreur. On ne le suit pas dans son erreur. Tu n'as pas obligé aux gens, non, il faut qu'on suive la parole d'un tel ou d'un tel. Non, tu es qui pour obliger ça aux gens? C'est le wahi, cette parole-là, c'est le wahi. On doit suivre le kitab wa sunna, la compréhension des salafs. Si les savants sont unanimes sur une question, que c'est vraiment prouvé, parce qu'il y a des gens aussi, non, ijma', mais quand on regarde, il n'y a pas d'ijma'. Si réellement les savants sont unanimes sur une question, c'est prouvé qu'il y a ijma', on suit le ijma'. Naam. Mais s'il n'y a pas de ijma', si les savants divergent, là on suit le dalil. On n'est pas obligé de suivre la parole d'un tel ou d'un tel. On suit la parole de celui dont la parole est soutenue par les preuves. C'est clair. Donc ça ne doit même pas... C'est-à-dire que, et vraiment les frères, celui qui a compris ces principes-là, il est tranquille. Il ne tremble même pas. Tu m'as même une parole, non, tel savant dit de irja. Mon frère, la parole de ce savant-là, c'est la révélation? Non. C'est un hadith? Non. On regarde, il a dit que c'est du irja. Ok, on connaît la croyance des Murji'a. Les savants nous ont éclairci, ils ont parlé des croyances des Murji'a et tout. Les kutub sont là. Les paroles des salafs sont là. Regardons maintenant si réellement c'est la croyance des Murji'a.
Si on se rend compte que ce n'est pas la croyance des Mourji'a, on dit vraiment ce savant-là, c'est un grand savant, on le respecte. Si c'est un grand savant, c'est un savant qui est connu. Si c'est un savant qui est connu pour suivre la sunna, etc. On dit c'est un savant qui est connu pour suivre la sunna. Vraiment, il s'est trompé ici, on ne peut pas prendre sa parole. C'est aussi simple que ça. Et khalas. C'est quoi le problème? Oui, l'ishkal. Oui. Donc les choses sont simples, les gens sont seulement en train de, voilà, de philosopher. Et c'est pourquoi je dis toujours, on ne doit pas annuler les fondements des gens de la sunna à cause de l'erreur d'un savant. Vraiment les frères, il faut comprendre ça. On a des bases, on a des usul, des fondements. On doit rester sur ça. Tu ne dois pas trembler, tu as tes bases. Pourquoi tu trembles? Tel a dit comme ça, tel tu commences à trembler. Non mon frère, tu trembles quoi? Tu as ton dalil, tu as tes salafs. C'est quoi le problème? Donc, intabihu lihada. Donc, vraiment mes frères, ne soyez pas trompés. Jade. Et soyez très éveillés. Donc, quant au fait c'est-à-dire le fait de croire que si un savant dit que telle parole c'est du irja, ça veut dire que forcément il a raison, c'est du irja, ça c'est complètement batilun. Jade, on doit regarder ces propos-là. Est-ce que réellement c'est du irja? C'est-à-dire, ce savant qui a dit que telle parole c'est du irja. On doit regarder qu'est-ce que les Mourji'a ont dit, quelle est la croyance des Mourji'a, c'est quoi le irja? Et puis on regarde cette parole, est-ce que réellement c'est en conformité avec la parole des Mourji'a? Est-ce que c'est-à-dire que c'est la croyance des Mourji'a? Est-ce que c'est du irja? Si on se rend compte que ce savant-là a raison dans ses propos, on accepte, on dit non, il a raison, c'est du irja. Et si on se rend compte qu'il s'est trompé, on dit non, c'est pas du irja. Quand tu vas venir dire celui qui excuse pour cause d'ignorance, c'est du irja. Ça c'est batil. Quel irja? Alors, je vais terminer cet audio avec une parole du Cheikh Rabi'. Et cette parole, c'est dans le livre qu'on est en train de traduire. De toute façon, Inch'Allah, ça va arriver, ça va venir. Alors, qu'est-ce que le Cheikh Rabi' dit ici? Il dit à la page 140, il dit ceci. Donc, on est toujours dans, ça c'est le livre qu'on est en train de traduire là, à la page 140. Il dit quoi? Il dit فَإِذَا قِيلَ إِنَّ فُلَانًا رَمَى بِالْإِرْجَاءِ مَنْ لَا يُكَفِّرُ تَارِكَ الصَّلَاةِ فَجَوَابُهُ إِنَّ هَذَا مِنْ زَلَّاتِ الْعُلَمَاءِ التي حذر السلف من اتباعها وتقليد صاحبها ومن قلده فقد خالف منهج السلف يجب التحذير والحذر منه لأنه متبع لهواه ومن المتبعين للشواذ والغرائب من الأقوال التي يذم من تتبعها ومما ينبغي التفطن له أن الذي يكفر بترك الصلاة من أهل السنة لا يكفر بما عداها من أركان الإسلام كالزكاة والصوم والحج وما بعدها من الأعمال الصالحة والذي لا يكفر إلا بالأركان الأربعة لا يكفر بما وراءها من الأعمال الصالحة من باب أولى والذي لا يكفر إلا بترك الصلاة ومنع أداء الزكاة لا يكفر من ترك الصوم والحج فعدم تكفيره لما وراءها من الأعمال من باب أولى فإذا فأهل السنة مجمعون على عدم التكفير بما وراء الأركان الأربعة من الأعمال فالذي يكفر بما وراءها مخالف لإجماعهم
وسالك طريق الخوارج في التكفير بارتكاب الكبائر مطلقا وهذا يدين من يكفرون تارك جنس العمل ومرادهم بذلك ترك العمل وهو قول جديد ابتدعوه لحرب أهل السنة والشغب عليهم فلشدة فتنتهم وشغبهم على أهل السنة زادوا هذا الأصل ولم يكتفوا بتكفير تارك الصلاة الذي يغنيهم عن تكفير بما بعده لأن الذي يكفر بترك الصلاة من السلف لا يعتد بأعمال هذا التارك مهما كانت. Alors le Cheikh Rabi' dit ceci. Si on dit, certes, un tel a accusé d'irja celui qui ne rend pas mécréant, celui qui a délaissé la prière. Donc le Cheikh Rabi' dit, si on dit, certes, un tel a accusé d'irja celui qui ne rend pas mécréant, celui qui a délaissé la prière. La réponse à cela, ceci fait partie des erreurs des savants, dont les salafs ont mis en garde. Ils ont mis en garde contre le fait de suivre ces erreurs, ainsi que le fait de suivre aveuglément son auteur. Celui qui va le suivre aveuglément, donc l'auteur de ces erreurs-là, a contredit la voie des salafs. Il est obligatoire de mettre en garde contre lui et de se méfier de lui, car il suit sa passion. Il fait partie de ceux qui suivent les marginalités et les étrangetés parmi les paroles dont le suiveur est réprimandé. Et parmi les choses dont il faudrait prendre conscience ici, c'est que celui qui rend mécréant pour le délaissement de la prière, parmi les gens de la sunna, il ne rend pas mécréant celui qui délaisse les autres piliers de l'islam, comme la zakat, le jeûne, le hajj et les actes pieux qui viennent après cela. Donc le Cheikh Rabi' ici parle de celui qui ne rend mécréant que celui qui délaisse la prière. Donc celui qui voit que parmi les actes, le seul acte dont le délaissement est de la mécréance, c'est la prière. Il dit, et celui qui ne rend pas mécréant, et celui qui ne rend mécréant, et celui qui ne rend mécréant que pour le délaissement des 4 piliers, il ne rend pas mécréant pour le délaissement d'autres actes en dehors de cela a fortiori. Et celui qui ne rend mécréant que celui qui délaisse la prière et celui qui s'abstient de s'acquitter de la zakat, il ne rend pas mécréant celui qui délaisse le jeûne et le hajj. De même, il ne rend pas mécréant celui qui délaisse les actes qui viennent après cela a fortiori. Donc, on se rend compte que les gens de la sunna sont unanimes qu'on ne rend pas mécréant celui qui délaisse les œuvres en dehors des 4 piliers parmi les œuvres. Le Cheikh Rabi' dit quoi? Il dit donc on se rend compte que les gens de la sunna sont unanimes qu'on ne rend pas mécréant celui qui délaisse les œuvres en dehors des 4 piliers parmi les œuvres. Ça c'est le consensus qu'Ibn Rajab avait déjà mentionné. On avait déjà vu ça. Le Cheikh Rabi' confirme ce consensus là ici. C'est-à-dire en dehors des 4 piliers, il n'y a pas de divergence. Celui qui délaisse les actes en dehors des 4 piliers, les actes apparents en dehors des 4 piliers, il n'y a aucune divergence chez les gens de la sunna que celui-là n'est pas mécréant. Jade, celui qui délaisse les actes en dehors des 4 piliers, donc il délaisse ça par paresse. Celui qui délaisse les actes en dehors des 4 piliers par paresse, les savants sont unanimes que celui-là n'est pas mécréant. Donc la divergence des savants c'est sur les 4 piliers. La prière, la zakat, le jeûne, le hajj. La divergence des savants c'est sur ces piliers-là. Celui qui délaisse ça, il est mécréant ou pas? Ça c'est la divergence entre les savants de la sunna. Les savants de la sunna ne divergent pas sur les autres actes en dehors des 4 piliers-là. Celui qui a délaissé les autres actes en dehors des 4 piliers, il n'y a aucune divergence entre les savants de la sunna que celui qui a délaissé ces actes-là, il est musulman. La divergence des savants c'est sur les 4 piliers. Donc le Cheikh Rabi' dit, donc on se rend compte que les gens de la sunna sont unanimes, qu'on ne rend pas mécréant celui qui délaisse les œuvres en dehors des 4 piliers parmi les œuvres. De ce fait, celui qui va rendre mécréant, celui qui délaisse les œuvres en dehors de ces 4 piliers, il aura contredit
leur consensus, le consensus des gens de la Sunna. Et il aura suivi la voie des Khawarij, dans le fait de rendre mécréant celui qui commet les grands péchés de manière absolue. Ceux-ci condamnent ceux qui rendent mécréant celui qui délaisse l'espèce d'acte. Et ce qu'ils visent par là, c'est le délaissement des actes. Or, c'est une nouvelle parole qu'ils ont innovée, afin de faire la guerre aux gens de la Sunna et de leur causer des troubles. Donc, à cause de l'intensité de leurs troubles et des perturbations qu'ils causent aux gens de la Sunna, ils ont ajouté ce fondement-là. Et ils ne se sont pas limités à rendre mécréant celui qui délaisse la prière. Ce qui les aurait dispensés de rendre mécréant celui qui délaisse les œuvres qui viennent après la prière. Car celui qui rend mécréant pour le délaissement de la prière, il ne prend plus en considération les œuvres de celui qui délaisse la prière, peu importe ses œuvres. Ils ne prennent plus en considération les œuvres de celui-là qui a délaissé la prière, peu importe ses œuvres. Oui, fin des citations. C'est-à-dire, le fait d'avoir rendu mécréant celui qui a délaissé la prière, ça te dispense déjà de le rendre mécréant s'il délaisse d'autres œuvres. Car s'il est devenu mécréant, car il a délaissé la prière, comment peux-tu encore le rendre mécréant pour le délaissement d'autres œuvres? Vous voyez ça? Il est déjà mécréant. C'est fini. Donc, comment dis-tu encore il est mécréant car il a délaissé les actes? Ces actes-là qu'il a délaissés là, ça n'a plus de valeur chez toi, car il est déjà mécréant, il est devenu mécréant. Il est déjà mécréant pour avoir délaissé la prière. Donc le Cheikh Rabi' fait comprendre que le fait de dire qu'il est kafir, qu'il est mécréant, donc celui qui a délaissé la prière, le fait de dire qu'il est mécréant car il a délaissé la prière, ça vous dispense de dire qu'il est kafir, qu'il est mécréant, encore, car il a délaissé les actes et les œuvres. Parce que s'il est déjà mécréant, c'est-à-dire quelqu'un, tu dis il est mécréant car il a délaissé la prière. Comment tu dis encore il est mécréant car il a délaissé les actes? C'est-à-dire le fait de dire déjà qu'il est mécréant car il a délaissé la prière, ça te dispense de dire qu'il est mécréant car il a délaissé les actes. Pourquoi? Parce que ces actes-là n'ont aucune valeur, ça n'a plus de valeur chez toi. C'est-à-dire, tu ne considères même plus ces actes-là parce qu'il est déjà devenu mécréant. Il est devenu mécréant en délaissant la prière chez toi. Donc, s'il délaisse le jeûne, le hajj, ça a encore quelle valeur ici? C'est-à-dire, il est déjà devenu mécréant. En délaissant la prière, il est devenu mécréant. Donc tu dis encore non, il est devenu mécréant car il a délaissé les actes. Non. Le simple fait de dire celui-là est déjà mécréant car il a délaissé la prière, khalas, ça te dispense de dire encore il est mécréant car il a délaissé les actes. Vous voyez. Et on avait déjà vu que on avait vu le consensus qu'Ibn Rajab avait mentionné. Hein? Et le Cheikh Rabi' confirme cela ici. Donc il y a un consensus des gens de la Sunna concernant celui qui délaisse les actes en dehors des 4 piliers. En dehors des 4 piliers, donc la prière, la zakat, le jeûne, le hajj. La shahada, l'attestation, ça c'est clair, celui qui délaisse ça, il est mécréant, on a déjà répété ça plusieurs fois. Maintenant, celui qui délaisse les œuvres ou les actes en dehors des 4 piliers, les savants sont unanimes, les savants de la Sunna sont unanimes que celui-là est musulman. Jade, celui qui délaisse les actes en dehors des 4 piliers. La divergence entre les savants de la Sunna, c'est sur les 4 piliers. Jade. Alors, si la divergence des savants de la Sunna se situe juste au niveau des 4 piliers, donc, celui qui a délaissé les 4 piliers, est-ce qu'il est musulman ou pas? Donc, les savants qui ne rendent pas mécréant, celui qui délaisse les 4 piliers, c'est clair qu'on dit qu'il ne rende pas mécréant celui qui a délaissé tous les actes apparents. Car pour les autres actes apparents, en dehors des 4 piliers, il y a un consensus. Il n'y a aucune divergence entre les savants de la Sunna que celui qui délaisse ça, il est musulman. Je ne sais pas si c'est clair. C'est-à-dire les savants qui ne rendent pas mécréant celui qui délaisse les 4 piliers. Mais c'est clair qu'ils ne rendent pas mécréant celui qui a délaissé tous les actes apparents. Parce qu'en dehors des 4 piliers,
Les savants sont unanimes que celui qui a délaissé les actes en dehors des 4 piliers, il n'est pas mécréant. Et donc si ces savants-là ne rendent pas mécréant celui qui a délaissé les 4 piliers, ils ne vont pas rendre mécréant celui qui a délaissé les autres actes en dehors des 4 piliers. Parce que là-bas, il y a un ijma, que celui qui a délaissé n'est pas mécréant. Donc comment ils vont rendre celui-là mécréant parce qu'il a délaissé ces actes-là en dehors des 4 piliers? Donc, ils sont en train de contredire le ijma s'ils rendent mécréant celui qui a délaissé ces actes-là en dehors des 4 piliers. Jade, ils sont en train de contredire le ijma. Vous voyez? Donc ça, c'est quelque chose qui est clair. Vraiment, c'est clair, on n'a pas besoin de faire de philosophie. Jade. Donc voilà un peu ce qu'il faut comprendre ici. Donc en conclusion, nous disons ceci. Les savants de la sunna ont divergé. Celui qui délaisse les actes apparents, il est musulman, oui ou non? Il y a une divergence entre les savants de la sunna. Dire ici qu'il n'y a pas de divergence, c'est un avis qui n'est pas juste. Même si certains gens de science ont dit ça. Et ça, il n'y a pas d'ishkal. On a des masaïl comme ça, où certains savants disent qu'il y a un consensus, alors qu'en réalité, il n'y a pas de consensus. Et le Cheikh Rabi' a démontré, et il démontre dans ce livre qu'il n'y a pas de consensus. Et c'est quelque chose qui est clair même. Et on a vu également dans les propos du Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah qu'en réalité, il n'y a pas de consensus. Et l'imam Zuhri, parmi les salafs, c'était sa position. Que celui qui délaisse ses actes, il n'est pas mécréant. C'était sa position. Et ce qui est apparent, c'est que c'est la position même de l'imam, c'est la position même de l'imam Malik, de l'imam Shafi'i. Parce qu'il ne rend pas mécréant celui qui a délaissé les 4 piliers. Et on a vu ça dans les propos du Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, qu'il ne rend pas mécréant celui qui a délaissé les 4 piliers. Donc s'il ne rend pas mécréant celui qui a délaissé les 4 piliers, ils ne vont pas rendre mécréant celui qui a délaissé des œuvres moindres que ces œuvres-là. C'est pourquoi le Cheikh Rabi' avait réfuté ceux qui ont dit que l'imam Shafi'i a mentionné un ijma qui dit ceci, cela. Il a dit comment il va rapporter, il va citer ce ijma et puis lui-même il va contredire ça. Il ne rend pas mécréant celui qui a laissé la prière, la zakat, etc. Donc vraiment les frères, essayez bien de revoir cette mas'ala. Ne soyez pas seulement en train de suivre aveuglement. Non, tel savant dit tel savant. Non. Étudiez la mas'ala. Asseyez-vous vraiment, regardez les arguments. Regardez les propos des savants. C'est-à-dire, c'est vraiment étonnant. En fait, je m'étonne quand je vois certaines choses. C'est vraiment étonnant. Donc vraiment, qu'Allah nous aide et j'espère que certains frères vont revenir sur le haqq. Hein? Même si tu peux ne pas être d'accord avec notre position sur le jugement de celui qui délaisse la prière ou bien sur le jugement de celui qui délaisse les actes apparents, Jade. Mais au moins de reconnaître le haqq, de reconnaître qu'il n'y a pas de consensus sur ce sujet-là. Celui qui délaisse les actes apparents, il n'y a pas de consensus. Et l'autre avis, ce n'est pas du tout du irja. Et l'avis qui dit que celui qui délaisse les actes apparents, il est musulman. Ce n'est pas du tout du irja. Et le din, ce n'est pas le aql. Parce qu'il y a des gens qui disent non, mais comment ça? Comment il est musulman, il n'a pas fait d'actes apparents? Non, ce n'est pas un problème du aql, mon frère, ce n'est pas ta raison. C'est pas ta raison ici. C'est un problème de dalil. C'est un problème de preuve. C'est un problème de femme, de compréhension des paroles des savants, de paroles des salafs. Il est mécréant. Pourquoi il est mécréant? Il a délaissé la prière. Naam. Voilà le dalil. Il est mécréant. Pourquoi il est mécréant? Il a délaissé la zakat. Voilà le dalil. Naam. Mais quand tu viens, tu lui dis, il est mécréant. C'est quoi le dalil? Mais comment il peut être musulman et puis il a délaissé les actes apparents? On fait ça, c'est pas le dalil. Ce n'est pas le dalil. Comment, c'est pas le dalil. Donc voilà un peu ce que je voulais dire et j'espère que ça a été clair. Bon, ceux qui ont compris, alhamdulillah, ceux qui n'ont pas compris, parce que je sais que le cours était un peu technique. Ceux qui n'ont pas compris, j'espère qu'Allah va faciliter, qu'ils finiront par comprendre. On s'arrête ici et le cours prochain, on va revenir sur les propos d'Ibn Qudama, la suite donc de ses propos. On va lire le reste du hadith qu'il a mentionné. Et puis on va poursuivre avec ses propos jusqu'à ce qu'on puisse terminer cela. Donc, on demande qu'Allah nous facilite, qu'il nous donne la compréhension de sa religion. Wa subhanaka Allahumma bihamdik.
وأشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.